Alors vous voyez, la dame, elle veut réaliser un kokedama, c'est-à-dire les plantes suspendues pour qu'on n'ait plus de peau plastique. Elle a donc pris la sphène du Chili, qui est une mousse végétale qui pousse à l'île de Chiloé là-bas, en suivant une traçabilité écologique, en protection de l'environnement et tout. Les paysans travaillent l'accueil à la main et c'est récolté sans mécanisation. Ensuite, ça rentre directement à La Réunion et c'est une société qui la commercialise, c'est Vertiplantes. Hein. Là, elle a donc pris un bloc de sphène du Chili, compacté, et elle est en train de décompacter pour avoir des brins. Et il faut prendre la qualité supérieure, c'est-à-dire les brins longs, pour pouvoir faire les kokedama et les réussir vraiment. Sélectionner une plante. Alors pourquoi une plante? Cela pourra être n'importe quelle plante. Et elle commence donc, elle a laissé un peu de terreau de la plante, et elle commence avec une motte de sphène qu'elle presse, qui a été bien mouillée. Elle commence à faire un nœud, pourquoi? Parce que quand on va tirer sur le fil de pêche, le ver à soie comme disent nous certains créoles, il faut bien qu'il soit bloqué. Et là elle commence à faire des tours. Entourer la sphène avec une pression pas très grande au départ. Donc, plus. On remet une autre couche de sphène. Voilà, tout est dans le doigté pour essayer d'avoir une forme arrondie. Et là, avec le fil de pêche, elle va continuer à terminer son travail en allant à droite, à gauche, en dessous, en dessus. Elle va tournoyer tout autour de la motte de sphène du Chili. Il est conseillé, bien entendu, si vous en faites beaucoup, d'utiliser quoi? Un gant, bien sûr. Parce que le fil de pêche risque de vous, à la longue, de blesser votre doigt. Et vous voyez, le kokedama commence à prendre sa forme. Elle pourrait peut-être s'arrêter, ce qui serait correct aussi, mais elle peut aussi continuer pour faire une boule un peu plus grosse. Bien entendu, plus la plante est petite, plus la boule sera petite. Et bien entendu, plus la boule sera grande si la plante est grande, bien entendu. Voilà, toujours bien pressé. Et là, à la fin, on peut vraiment augmenter la pression du fil de ver à soie pour terminer le travail. Bien entendu, utiliser ses deux mains. Voilà, là elle va continuer avec maintenant beaucoup de fils et la boule sera terminée très bientôt. Pour faire une boule bien compacte, qui ne soit pas trop souple, parce que si le kokedama est trop souple, il va trop absorber d'eau et il va relâcher l'eau. Tandis que s'il est bien compacté, bien homogène, la sphène du Chili permet une absorption de l'eau 20 fois son poids. Voilà. On sectionne bien sûr la longueur de fil nécessaire pour pouvoir faire une boucle pour accrocher le kokedama. Et il est prêt maintenant à être posé chez soi en décoration. Là, elle peut l'accrocher sous une tonnelle, sous un arbre. Et le kokedama est prêt. Comme une plante dans un pot, il faudra bien entendu l'arroser. Pour l'arroser, bien sûr, on peut vaporiser, on peut prendre un caoutchouc, arroser, mais c'est pas très pratique hein, parce que si vous mettez le kokedama sous la véranda et vous arrosez avec un caoutchouc vaporisé, beaucoup d'eau va tomber sur votre terrasse. Donc on a trouvé une solution, c'est de laisser le kokedama suspendu et d'apporter l'eau sous le kokedama. Voilà, vous faites juste, regardez, une petite pression là et vous revenez, vous laissez votre kokedama suspendu.